Alors s'il y a bien une chose qui me faisait peur quand je me suis lancé dans Obsidian, c'est ce qu'on appelle les métadonnées. Très clairement, j'associais ça à un truc de geek, à un truc d'informaticien, et j'ai vraiment mis du temps à me lancer dedans. Et avec du recul, c'est dommage parce que c'est pas si compliqué que ça, et une fois qu'on a compris les grands principes des métadonnées, tout devient plus facile parce que c'est quelque chose qui est utilisé dans la majorité des plugins Obsidian. Du coup, ce que je te conseille, c'est vraiment de te concentrer, d'écouter ma voix, et typiquement, ce serait pas du tout le moment d'aller t'abonner, mais vraiment pas. Attends, qu'est-ce que tu fais là? Je peux pas te faire confiance. Bon ok, allez, abonne-toi, mais après... Du coup, je disais, si t'es hyper concentré sur ma vidéo et que je suis assez compréhensible, je pense que ça devrait le faire, et à la fin de la vidéo, tu devrais arriver à bien comprendre les métadonnées. Alors, les métadonnées, j'aime bien dire que c'est une sorte de carte d'identité de ta note, donc c'est tout simplement des informations qui vont soit être ajoutées automatiquement dans Obsidian, donc quand tu vas créer ta note, quand tu vas ajouter des liens, quand tu vas les modifier, ou alors, ce qui va être sympa, c'est que toi, tu as possibilité d'ajouter des informations, et ça, dans l'optique d'après pouvoir en faire quelque chose et de jouer avec. Un des points majeurs qui font que les métadonnées, c'est vraiment quelque chose de très puissant, c'est de les combiner avec les modèles. Je pense que toi comme moi, on n'a pas envie de se recoltiner toute une liste d'infos à mettre à la main, alors qu'on est en pré-rempli certains modèles, finalement tu te mâches le travail de manière à automatiser une partie de tes notes, et à automatiser l'affichage par exemple dans certains plugins comme DataView. Ça veut dire que pour chaque note, si tu réfléchis globalement à l'organisation que tu vas avoir, en ayant tes modèles pré-remplis avec les métadonnées, tu t'épargnes un temps de malade, et ça c'est vraiment très sympa à utiliser. Alors dans la précédente vidéo que je vais t'afficher quelque part ici, je t'avais montré par exemple comment créer un calendrier éditorial dans le plugin Project, et notamment en t'appuyant sur les métadonnées. Ça te permet d'avoir une visibilité de finalement ce que tu peux faire avec. Donc là, même si cet exemple s'applique à un calendrier édito, ça peut très bien être pour créer une base de données de livres, créer... j'ai quelqu'un qui me parlait dernièrement de créer des élèves. En fait, on peut vraiment tout imaginer, et c'est vraiment ça qui est intéressant. Du coup, je vais te montrer concrètement comment gérer les métadonnées, quels sont les paramètres à connaître, et comme ça, tu sauras vraiment comment t'en servir. Alors nous voilà donc dans l'interface Obsidian. Pour t'expliquer, donc sur la partie gauche, j'ai mis une note avec des métadonnées que j'ai remplies moi manuellement. Et sur la partie droite, un tableau exemple. Donc là c'est via le plugin DataView. Ça va te permettre de voir en direct comment tout ça se modifie et les différents paramètres. La première chose qu'on va faire, c'est justement aller dans les paramètres, éditeur. Et donc dans éditeur, tu as afficher les métadonnées. En fait, ce paramètre, ça va tout simplement te permettre de les afficher ou non sur ta note. Donc là, si je coche ce paramètre, tu vas voir que quand je me mets en mode aperçu, en fait là, j'ai toutes les métadonnées qui s'affichent. Si à l'inverse, par contre, je décoche ce paramètre, donc là, je reviens sur l'interface, là, on voit que les métadonnées ne s'affichent pas. Donc là, il n'y a pas de règle spécifique, c'est en fonction de ton besoin et peut-être d'une manière esthétique ce que tu préfères. Ensuite, la première chose à savoir pour les métadonnées, en fait, pour créer des métadonnées et ajouter, toi, des notes à ta carte d'identité de ta note, c'est de commencer par 3 traits et terminer par 3 traits. Ça te permet de dire à Obsidian, ok, je déclenche les métadonnées. Et à l'intérieur de ça, tu vas pouvoir mettre tes métadonnées et jouer avec. Là, ce qu'il faut comprendre, c'est que finalement, sur chaque ligne, tu vas pouvoir mettre tes colonnes, donc là, création, commentaire, nombre, tag, lien externe, et vraiment les colonnes que tu peux voir sur la droite. Donc là, l'idée, ce que j'aime bien dire, c'est que finalement, il faut voir ça comme si tu basculais ta métadonnée pour la transformer en colonne, en tout cas, en l'occurrence, pour le plugin DataView. En fait, c'est comme un tableau Excel, c'est ni plus ni moins que ça. Et ensuite, ce que tu peux voir, c'est qu'il y a d'abord le nom de ta colonne, 2 petits points pour séparer, et ensuite l'information que tu veux voir apparaître, par exemple ici dans ton tableau DataView. Moi, ce que je te conseille concernant les métadonnées, c'est de ne pas mettre de majuscules, et de rester assez simple. En fait, tu peux pas créer d'espace, il faut que ce soit un seul et un unique mot. Donc en fait, il faut vraiment faire assez simple, de manière à ce que tu puisses bien le trier derrière. À noter par exemple que si tu mets création avec une majuscule ou création sans majuscule, en fait, c'est pas la même chose, c'est pas la même métadonnée, et ça veut dire que ça aurait des conséquences aussi sur le tri que tu voudras faire plus tard. À noter également que les métadonnées, tu peux aussi bien avoir des mots que des chiffres, que des liens. En fait, tu peux ajouter tout un type d'informations, et ça ne pose aucun problème après pour le tri. Quelques subtilités cependant sur ces métadonnées-là. Donc là, j'ai une métadonnée création où j'ai mis une date. En fonction du plugin que tu utiliseras, donc là en l'occurrence, sur la partie droite, c'est DataView, il faudra bien respecter un certain format de date, sinon la date ne s'affichera pas bien dans le tableau.
Donc là, c'est quelque chose d'un peu technique, et c'est notamment un point que j'aborderai dans la formation complète, mais à savoir que la manière dont tu mets tes dates, ça a aussi une conséquence sur tes métadonnées. La deuxième ligne, commentaire, tu vois que c'est assez spécifique, donc j'ai mis des crochets à gauche et à droite, et une virgule au milieu. Le principe, c'est que utiliser ces caractères, ça va me permettre d'ajouter 2 lignes sur mon tableau. Parce que là, tu vois qu'au niveau de la ligne commentaire, j'ai bien mon premier commentaire sur un point, et mon deuxième commentaire sur un autre point. Ça te permet de séparer les informations. Les tags, la seule chose à comprendre, c'est que finalement, que tu mettes tes tags dans la partie tag, ou alors que tu mettes un tag en bas, donc là je vais prendre l'exemple, je vais reprendre exactement le même tag, ressources vidéo, et je vais l'ajouter dans ma note. Mais alors en fait j'ai mon tag qui s'affiche alors qu'il n'est pas spécifiquement dans la métadonnée, il est dans la note. Là bon pareil c'est une spécificité DataView. Et enfin, comme je te le disais, si je veux mettre un lien externe, je peux le faire et après je le retrouve dans mon tableau. Si je veux mettre un lien interne à Obsidian, je peux le faire également, tout en sachant qu'il faut que j'utilise bien les parenthèses. Et donc tu vois que ça te permet d'ajouter tout type d'informations et ensuite de le trier de manière assez facile. Et alors, petite spécificité que j'ai oublié de te dire concernant les tags, en fait les tags, tu peux très bien les mettre sous ce format-là, donc ne pas mettre ton dièse, mais juste mettre ressources vidéo. Mais après, tu as aussi possibilité, si tu veux mettre plusieurs tags dans tes métadonnées sur ta note, en fait tu sautes une ligne, tu fais ce qu'on appelle une liste à puces, une liste à puces, et ça te permet de pouvoir ajouter plusieurs tags. Par exemple, je peux mettre, je sais pas, Obsidian, peu importe. Et donc là, tu verras que sur la partie droite, en fait, j'ai bien mon tag qui s'ajoute. Tout en sachant que les tags, c'est quelque chose que j'expliquerai dans la formation complète que je vais sortir en janvier. Les tags, il faut quand même les utiliser avec parcimonie, et moi, je te conseille quand même d'éviter de mettre trop de tags, sinon t'es vite perdu, et c'est assez compliqué à entretenir. Alors, contrairement à un logiciel comme Notion, où finalement, dès le départ, t'es obligé de savoir quelle est la direction que tu veux donner à ton coffre, et comment tu vas orienter tes métadonnées. Là, ce qui est intéressant, c'est qu'avec Obsidian, en fait, tu peux commencer quelque chose, tester, et puis après revenir en arrière ou partir sur une autre direction. En fait, c'est l'ensemble des notes de ton coffre qui vont pouvoir te servir pour créer en fait tes bases de données et donc tes métadonnées. Si jamais tu te trompes, t'es pas obligé de tout reconstruire. Tu peux très bien la laisser de côté et puis en inscrire une autre. Et enfin, dernière chose concernant les métadonnées, ce que je voulais te dire, c'est que, en fait, là, je t'ai montré spécifiquement sur le plugin DataView, mais en fait, les métadonnées, c'est utile dans tous les plugins, et bien souvent, quand un plugin est spécifique sur une note, il va ajouter de lui-même des métadonnées, et il va les modifier automatiquement. Donc c'est pas quelque chose qui va venir bousculer celle que tu as mise, c'est quelque chose qui va se mettre à jour et s'adapter en fonction de ce que tu fais avec tes notes. Voilà pour les métadonnées, j'espère que j'étais assez clair. C'est quelque chose qui est pas simple à comprendre au début, mais franchement, une fois qu'on maîtrise cette notion, tout le reste devient quand même beaucoup plus facile. Je vais bientôt sortir ma formation pour créer l'ensemble de ton second cerveau dans Obsidian. Je me suis rendu compte qu'il y avait pas mal de gens qui avaient du mal à faire ça, et je comprends parce que c'est pas toujours facile de savoir comment s'organiser, quelle direction prendre. N'hésite pas à, comme d'habitude, liker, partager, t'abonner, et puis surtout, pense à t'abonner à ma newsletter.